Alors, bonjour à tous, c'est Ludovic, votre analyste pour belgianinvestor.be et nous allons faire notre mise à jour hebdomadaire. Mise à jour pour le CAC 40 pour la semaine du 4 mai. Présentation qui se fera sur une plateforme MetaTrader 4 en collaboration avec FXCM. Alors, tout d'abord, bien sûr, cette information sur les risques que vous connaissiez certainement. C'est à vous-même d'évaluer vos propres risques. Je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, simplement vous donner mon avis sur l'analyse technique. Ce que je vous conseille, c'est de passer sur des comptes démo afin de voir si vos stratégies sont favorables ou pas. Moi, la technique que j'utilise, c'est la technique d'analyse des impulsions, une technique que je peux vous apprendre euh, via mes formations, qui permet de suivre les tendances et de détecter les retournements grâce aux différents outils qui sont présentés ici à l'écran. Alors, sur notre plateforme, eh bien, on va essayer de se centraliser tout ça. Voilà, l'évolution du CAC 40 en hebdomadaire. Vous voyez, cette semaine, c'est une grosse semaine baissière. Et pour la première fois depuis des mois, parce qu'ici on est en unité hebdomadaire, donc depuis le passage des 4600 points, eh bien c'est la première fois cette semaine qu'on a enfoncé la M7. Je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises l'importance de la M7. Eh bien on a enfoncé cette M7, mais on a également enfoncé la médiane de Andrews. Et de manière générale, en tout cas en théorie, quand on enfonce la médiane de Andrews, eh bien l'objectif suivant est de rejoindre le bas de la fourchette avant un potentiel rebond. Autre point important, on a inversé les paraboliques SAR, qui sont des petits points mauves ici, qui sont des points de support et de pivot assez importants. Donc on a fait basculer le parabolique SAR qui était en dessous, on l'a fait basculer au-dessus, donc on entre bel et bien dans une tendance baissière au niveau hebdomadaire, en tout cas une grosse consolidation qui semble s'annoncer. Également, la fermeture des bandes de Bollinger nous montre que eh bien, il y en a une perte de la volatilité et un arrêt de la hausse pour l'instant. Le MACD en hebdomadaire reste toujours au-dessus de son signal et le RSI s'enfonce presque sous 60. Mais passons au niveau journalier. Alors, les indicateurs, on les fera après. En journalier, ce qui est important à observer, c'est bien sûr l'enfoncement de la M7, hein, comme on l'avait vu ici déjà dans la semaine précédente, qui était un signal d'alerte. Puis on a pu rebondir, revenir au-dessus de cette M7. Et on a un peu joué avec cette M7 jusqu'à l'enfoncement de la M20. À chaque fois, vous voyez que la M20 a servi, la M20 journalière a servi de support. Et bien, jeudi, on a fortement enfoncé. C'est ce jour-là qu'on est passé la médiane de Andrews, comme je vous l'ai montré sur le graphique hebdomadaire. On a également la M7 qui croise la M20 à la baisse, les bandes de Bollinger qui vont en s'ouvrant, et on a cette clôture en dehors des bandes de Bollinger. Et de manière générale, quand on a une clôture dans les bandes en dehors des bandes de Bollinger, on a souvent 3 d'affilée, et donc un potentiel retour baissier plus important. Et comme je vous l'ai dit, l'objectif, une fois qu'on a enfoncé la médiane de Andrews, de manière générale, souvent c'est euh, un retour sur le bas de la fourchette de Andrews, hein, ici. Étant donné qu'on a une zone de support ici comprise entre 4950 et 4900, donc cette zone sera probablement travaillée au courant de la semaine prochaine. Nos indicateurs, notre MACD est toujours au-dessus de 0 pour l'instant, mais on voit qu'il est fortement baissier, hein, sous son signal bien sûr, c'est la grosse consolidation dans une tendance, après une tendance haussière. Le RSI qui était toujours bien au-dessus de 60 a complètement traversé la zone 60-40 en une semaine, et on se trouve maintenant proche de la zone 40, c'est-à-dire proche d'une accélération baissière. Qu'est-ce qu'il faudra attendre pour lundi? Surveiller en tout cas. On a maintenant cette zone des 5086, 5080, 5086 qui fait office de résistance. Peut-être que lundi on aura un pullback sur cette zone en séance, hein, ça je ne sais pas vous le dire, et qu'on aura une nouvelle accélération baissière. En tout cas, de manière générale, en moyenne, quand on a une première sortie de bande de Bollinger, souvent ça suit et ça poursuit. Étant donné que le MACD s'enfonce, le RSI s'enfonce, tout ça nous montre des indications que on pourrait poursuivre la progression baissière, les 5000 points étant une zone psychologiquement importante, une zone qui a déjà été travaillée à maintes reprises. Vous voyez que ça avait servi de support pendant un bon moment, et on verra ce qui se passe lundi, mais je suis plutôt à penser que pour le courant de la semaine prochaine, on aura encore une semaine baissière, et probablement que la semaine prochaine ou la semaine suivante, on ira rejoindre le bas de la fourchette de Andrews, même si vous voyez que ce bas de fourchette est en train de monter. Il se situe pour l'instant, si je prends la bougie pour lundi, il se situerait vers les 4837 points, mais je pense pas qu'on ira jusque là
on ira à mon avis travailler la zone entre 4009 et 4950 pour la semaine prochaine. Voilà, c'était mon avis sur le CAC 40. Tous les moyens de me contacter sont ici à l'écran. Les différents sponsors qui peuvent vous apporter des avantages pour travailler avec Belgian Investor. Mais le plus important, je pense, est de venir s'inscrire à la mailing list en bas de page, de toutes les pages, et afin d'avoir toutes les informations, les nouvelles vidéos, les nouvelles analyses, ou toutes les news qui semblent importantes, et toutes les vidéos seront disponibles ici. Voilà, merci à tous, à bientôt. Ah, ne pas oublier, le mois de mai sera le mois des promotions, parce que c'est le mois anniversaire du site. Donc, si vous êtes inscrit à la mailing list, attendez les promotions qui vont arriver. À très bientôt.